Que les bénédictions soient, que la lumière engendre toujours la lumière et éternellement la lumière. Bienvenue à notre nouvelle émission, notre nouvelle capsule de partage de connaissances spirituelles authentiques et originales sur cette noble chaîne métaphysique, cette chaîne YouTube Eusèbe Armandino. On m'appelle Sri Eusèbe Armandino, je suis instructeur spirituel, je suis métaphysicien, je suis dignitaire authentique de la tradition hermétique. Nous sommes là. Ce dimanche 20 novembre 2022 pour poursuivre notre voyage. Ce voyage si noble, ce voyage si, je vais dire, capital. En fait, un voyage évident dans le processus d'éveil ou d'évolution de toutes les âmes. Avant de commencer, je demande à tout un chacun de visualiser la vidéo, de liker la vidéo, de partager la vidéo. Ceux qui ne se sont pas encore abonnés, abonnez-vous. Vous pouvez commenter les vidéos et tout. Ceci étant dit, le thème de ce jour s'intitule « Voici la métaphysique de l'angle de la chambre ou d'une chambre ». Voici la métaphysique de l'angle d'une chambre. Alors, quand vous remontez dans la Bible des chrétiens, précisément dans Genèse chapitre, non, dans Matthieu chapitre 6, il est écrit: lorsque tu veux prier ton Dieu le Père, rentre dans ta chambre, va dans l'angle, au fond de l'angle de ta chambre. Mais que veut dire au fond de l'angle d'une chambre? Est-ce une manière mythologique, mythique, d'énoncer une vérité cachée ou d'énoncer une vérité profonde, ou est-ce une manière claire d'énoncer un principe? Ce que vous devez savoir, les grandes vérités sont cachées ou sont codifiées dans des mythes et légendes. Il faut juste avoir la clé du décodage. La clé du décodage, c'est le symbole, c'est le symbolisme et la symbologie. Vous savez, pour parler de l'angle d'une chambre ou de la chambre, nous allons aborder un point de la géométrie sacrée. Vous savez, quand on dit d'abord en langage hermétique une chambre peut symboliser une conscience. Une chambre peut symboliser même le temple intérieur. Le temple. Est-ce qu'on comprend? Le temple. Mais quel type de temple? Le temple intérieur, la conscience. La conscience, excusez-moi, la conscience, c'est même qui vous êtes. La conscience, c'est le centre du commandement fondamental de votre être, ou de qui vous êtes en tant qu'être spirituel immortel. Et ça, vous me voyez. Donc, lorsque vous parlez de la conscience, cela nous retourne à l'originalité de la totalité de qui nous sommes dans notre identité en tant que, ou dans notre identité intrinsèque. Et ça me comprend.
Et lorsque vous prenez une chambre a une porte. En réalité, la porte d'une chambre symbolise l'œil de la chambre, ou représente l'œil de la chambre. Donc, dans ce cas, la porte de la chambre représente l'œil de la conscience. Tout simplement. L'œil reflète la lumière. L'œil énonce une grande faculté qu'on appelle la faculté oraculaire. L'œil est en même temps un mécanisme de communication et de communion au sein d'une chose. C'est le mécanisme de communication et de communion au sein d'une chose. L'œil de la conscience reflète la lumière ou diffuse la lumière dans la conscience. Et l'expression de la lumière de la conscience est même le mécanisme qui permet la communion et la communication de la conscience avec les choses. Vous voyez? Mais quand on parle de l'angle, que peut représenter un angle? En réalité, un angle, que ce soit en langage hermétique, que ce soit en géométrie sacrée, un angle représente le croisement entre le temps et l'espace à travers une chose. L'angle d'une chose est le croisement, le principe du croisement entre le temps et l'espace à travers la chose, dans la chose, au sein de la chose. Donc l'angle d'une chambre, c'est l'indice synthétique, vous voyez, énonçant la présence espace-temps à travers votre conscience, à travers votre temple intérieur. Ça veut dire quoi? Quand on dit aller dans l'angle, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement qu'on vous exhorte à intégrer tout simplement l'énergie de l'espace-temps au sein de votre conscience. En fait, lorsque vous intégrez l'énergie de l'espace-temps au sein de votre conscience, vous allez vous éveiller à une vérité de la conscience, c'est-à-dire la paix intérieure. Parce que d'abord, la conscience est intemporelle. La conscience est spatiale. Vous voyez? Donc, c'est l'énergie, c'est cette énergie, c'est la présence de cette énergie espace-temps qui rend la conscience temporelle et spatiale, qui permet à la conscience de vivre l'expérience du temps et de l'espace. Étant donné que vous êtes venu dans le monde matériel pour réaliser le que vous êtes, votre conscience est obligée de vivre ces expériences par ces indices fondamentaux de la vie, qui sont le temps et l'espace. Donc, l'angle symbolise le croisement. L'angle symbolise le croisement, la jonction du temps-espace. Vous voyez? Mais au sein de la conscience. L'angle peut symboliser ou symbolise en même temps la pierre. En fait, l'angle symbolise tout simplement le pilier.
d'une chose. Donc le pilier de la conscience, quand on dit aller dans l'angle, l'angle c'est la colonne vertébrale. Quel est le pilier? Qu'est-ce qui représente le pilier de votre conscience? Le pilier, la colonne vertébrale de votre conscience. Quand on vous dira allez dans l'angle de votre chambre, qu'est-ce qu'est l'expression du pilier de votre conscience, de la colonne vertébrale de votre conscience? Comment pouvez-vous caricaturer la colonne vertébrale de votre conscience? Elle peut rimer à quoi? Elle peut rimer à quoi? Est-ce qu'on comprend? C'est des équations qu'il faut parvenir à résoudre. Quand on dit oui, quand vous voulez y aller dans l'angle de votre chambre, ça ne veut pas juste dire d'aller méditer. Non. Il faudrait retrouver à quoi est équivalent en termes d'attitude et de valeur l'angle de votre chambre, la colonne vertébrale, le pilier, sur quoi fonde votre conscience. Est-ce que votre conscience est fondée sur la médiocrité? Est-ce que votre conscience est fondée sur la spiritualité? Qu'est-ce qui est le fondement de votre conscience? Et c'est ce que représente l'angle de la chambre. Alors, je ne vais pas beaucoup parler aujourd'hui parce que j'ai une journée assez chargée. Mais si vous avez des diverses questions, vous pouvez laisser ça au bas de la vidéo ou vous pouvez me contacter en inbox sur nos deux numéros, le plus 229 96 58 12 97 ou le plus 229 66 26 34 56. Le plus 229 97 58 12 97 ou le plus 229 66 26 34 56. Ceci étant dit, portez-vous bien et ciao ciao.